Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le secteur de la floriculture se développe au pays des 1000 collines, le Rwanda. Le gouvernement a pour projet d'atteindre 140 millions de dollars de recettes d'exportation de fleurs d'ici 2020. Au Kenya, l'exercice 2015-2016 affiche un déficit de 400 millions de dollars, une somme impossible à justifier qui pourrait être due à la corruption et au détournement de fonds publics. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Rwanda intensifie les efforts d'investissement dans le secteur de la floriculture. Le gouvernement a pour objectif d'atteindre 140 millions de dollars de recettes d'exportation de fleurs d'ici 2020 par rapport aux 10 millions de dollars en 2016. Le secteur floricole est considéré comme très prometteur par les investisseurs nationaux et étrangers. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakai Sanga. Les efforts du gouvernement rwandais à développer la floriculture portent des fruits selon les investisseurs dans ce secteur. Patil Gopal est le responsable de Bella Flowers, une ferme floricole située dans le secteur d'Odishari à l'est du Rwanda. Sur 20 hectares cultivés, la ferme récolte 2,5 tonnes de tiges de fleurs par jour et emploie plus de 450 travailleurs. Nous avons 16 variétés de roses et nous produisons plus de 100 000 tiges par jour, ce qui équivaut à plus de 17 tonnes par semaine que nous exportons vers l'Europe, notamment aux Pays-Bas. Nous comptons également commencer la production sur d'autres 20 hectares pour atteindre un total de 40 hectares, ce qui veut dire que le rendement doublera. Selon le gouvernement rwandais, les investisseurs dans le secteur de l'agriculture bénéficient du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la franchise sur l'importation du matériel, de l'exonération de l'impôt sur les plus-values et de l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui envisagent de s'installer au Rwanda. Le Rwanda a un bon climat pour la culture des fleurs. Le seul souci qu'on rencontre est que ce secteur est nouveau pour le pays. Donc tout n'est pas encore en ordre pour satisfaire le marché qui est grand. Nous voulons vraiment attirer les investisseurs au Rwanda dans ce secteur parce qu'il est prometteur. Nous rêvons de faire de Gishari un centre de floriculture. Le gouvernement rwandais a pour objectif d'augmenter la production de fleurs à 44 000 tonnes par an pour générer 140 millions de dollars de recettes d'exportation d'ici 2020 par rapport aux 10 millions de dollars en 2016. Au Sénégal, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le président Macky Sall a annoncé la création de programmes pour améliorer la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des femmes et des jeunes. 30 milliards de francs CFA seront attribués à la mise en place de ce programme. Il débutera à la fin du mois de mars 2018. Au Kenya, le Trésor public accuse un déficit de 400 millions de dollars pour l'exercice 2015-2016. Le montant de ce déficit n'a pas pu être justifié selon le rapport de l'auditeur général Edward Ouko. Selon ce rapport, le gouvernement doit fournir des efforts en matière de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Plus d'explications avec Adidjatou Badawi. Le gouvernement kényan peine à justifier le déficit de 400 millions de dollars de fonds publics observé au cours de l'année budgétaire 2015-2016. Selon le rapport de l'auditeur général du Kenya, Edward Ouko, c'est un fait qui démontre à suffisance les efforts à fournir en matière de lutte contre la corruption et de détournement de deniers publics. Les 400 millions de dollars manquants dans la session 2015-2016 du budget d'État du Kenya, c'est de l'argent que le Kenya lui-même n'a pas encore réussi à s'expliquer, mais vraisemblablement c'est de l'argent détourné, de l'argent mal gaspillé, de l'argent mal utilisé par les différentes instances de l'État. Et bien entendu, très malheureusement, c'est quelque chose qui est très courant dans beaucoup de pays africains et c'est quelque chose qui doit absolument s'arrêter si nous désirons avancer. Parmi quelques ministères et services de l'État kényan ayant été examinés, moins d'un tiers sont exempts de toute erreur. Ainsi, le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur seraient à l'origine des doubles facturations de leurs dépenses. D'après certains observateurs locaux, l'élite kenyane se serait créée sous la base de détournement de fonds publics. Une difficulté qui, à long terme, pourrait paralyser l'économie du pays si des mesures idoines ne sont pas prises.
Si vous regardez ce rapport qui date plutôt de 2015 et qui est publié aujourd'hui en 2018, ça voudrait dire simplement que le Kenya, comme beaucoup d'autres pays africains, tiennent encore la comptabilité publique sur du papier et donc ce n'est pas une comptabilité informatisée en temps réel. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne voient pas les dégâts venir, ils les constatent a posteriori et c'est bien dramatique pour un pays aussi informatisé que le Kenya. La recommandation majeure est très simple, c'est d'informatiser la comptabilité publique et de s'assurer que toutes les présentations, toutes les procédures, y compris les passations de marché, sont faits en ligne. En ce moment-là, ça laisse des traces, on sait voir qui est responsable de quoi et on n'attendra pas la fin de l'année ou une année plus tard pour être en mesure de tirer la sonnette d'alarme. Selon le rapport de l'auditeur général du Kenya, Edward Ouko, la dette publique kenyane est en hausse en raison du recours massif aux emprunts. L'agence de notation Moody's a relevé que la dette kenyane pourrait passer de 41% du PIB en 2011-2012 à 61% en 2018-2019. Des estimations qui pourraient avoir des incidences sur la croissance du pays, selon les observateurs. En Afrique du Sud, la compagnie aérienne nationale South African Airways pourrait mettre un terme à ses activités en cause des irrégularités dans les livres financiers de la compagnie. La South African Airways a affiché une perte de 5,6 milliards de rand en 2017. L'ensemble de ses dettes tourne autour de 17,8 milliards de rand. Sao Tomé et Principe ont obtenu 10 millions de dollars de la Banque mondiale pour la mise en place de projets sociaux, un financement qui vise à réduire les inégalités sociales dans le pays et à lutter contre la pauvreté d'ici à 2023. À terme, plus de 2500 familles de l'archipel et les couches les plus démunies de la population pourront en bénéficier. La Sénégalaise des eaux annonce la fin des travaux de rénovation et de renforcement de l'alimentation en eau potable de Melida Gounas, l'un des hauts lieux de la vie religieuse au Sénégal. La SDE a investi un total de 200 millions de francs CFA, une avancée dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la cité religieuse, selon Oumaba, professeur au CEDS de Paris. Écoutons-le. Tous les pays du sahélo-sahélien sont confrontés généralement à la problématique de l'accès à l'eau potable, mais le Sénégal a aussi connu ces problèmes récemment, à Dakar, et les années récurrentes également, parfois de manière assez intermittente dans la cité religieuse de Médina Gounass. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des efforts consentis par l'État, les différents régimes, bien évidemment, pour régler cette problématique. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est une belle initiative qui est prise aujourd'hui par la majorité gouvernante. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,41%. L'indice de Nairobi perdait 0,36%. La bourse de Maurice gagnait 0,60%. Et l'indice du Botswana était en baisse de 0,08%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en hausse de 0,17%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,01% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,45%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,18%. L'indice égyptien progressait de 2,18% et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.